Salut amis pêcheurs. Alors, je viens vers vous pour ouvrir une petite parenthèse rapide. J'ai reçu pas mal de commentaires un peu étranges, on va dire, un peu presque agressifs par rapport à la vidéo que j'ai mis en ligne la dernière fois sur la pêche en milieu périlleux. Donc en fait, on m'aurait dit qu'apparemment je défoncerais les carpes avec les pierres en guise de plomb et que j'arracherais la gueule des poissons avec mes hameçons. Alors, je m'attendais pas du tout en fait. Pour ce qui est du caillou en guise de plomb, c'est pas du tout ça qui a causé comment dire, les dégâts sur la carpe, hein. Alors c'est en fait une maladie de peau que moi j'avais déjà vu sur plusieurs poissons. J'avais déjà vu ce type de maladie-là. Je me suis renseigné un peu après sur internet, j'ai regardé parce que je connaissais pas le nom, et ça serait la virémie printanière. Et ça collerait pas mal avec ça, parce que c'est une maladie effectivement qui fait des taches blanches comme ça, particulièrement autour de la bouche, autour des yeux. Donc je pense que c'est ça. S'il y en a qui ont des infos par rapport à ça, pour préciser tout ça, je suis preneur. Mais voilà, je suis quasi sûr que c'est ça. Et c'est pas du tout le plomb qui abîmait le poisson, quoi. Vous doutez bien que. Alors déjà, euh, la pierre, elle se décroche 90% du temps. Et en aucun cas, enfin, je veux dire, c'est ça qui aurait pu causer des dégâts comme ça, quoi. Et si ça avait été le cas, évidemment, j'aurais arrêté tout de suite ce type de montage, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, alors, le, le fait que j'arrache la gueule des poissons, bah non plus, parce qu'il faut savoir que les poissons sauvages, ils ont des gueules, des lèvres hyper robustes. Franchement, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc toujours en rapport avec la taille du poisson, je veux dire, ils ont vraiment des lèvres costauds, quoi. Donc en utilisant des hameçons assez gros, quand l'hameçon est bien ancré, franchement ça bouge pas, quoi. Voilà, même sur une belle miroir que j'ai fait l'année dernière de 15 kilos, franchement un poisson hyper beau. Voilà, je vous mets la photo. Enfin voilà, quoi. Ça n'a pas plus abîmé le poisson, je veux dire, que voilà, si on est à la prendre en étang ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Donc voilà, ceci étant dit, après c'est sûr que j'adapte mon matériel par rapport aux poissons que je vais venir pêcher déjà, et aussi à l'endroit où je vais venir le pêcher. C'est sûr que j'ai déjà fait beaucoup de pêche à la carpe en étang ou en lac. Là évidemment un 30 centièmes est largement suffisant, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce qu'on a la place de faire les combats, on a le temps de laisser dérouler, il n'y a aucun souci, donc aucun intérêt d'aller se monter très costaud, quoi. Après, c'est vrai que quand on vient commencer à aller en fleuve, et notamment sur certains endroits comme sur lesquels je pratique en ce moment, là il est évident qu'il faut mettre vraiment du très costaud, quoi. Sinon, vaut mieux laisser les cannes dans le fourreau et le four à la maison, quoi, parce qu'il n'y aura aucune chance de pouvoir sortir un poisson de ces milieux-là, quoi. Donc voilà, et ça c'est dans tout type de pêche. Euh, je pêche aussi brochet. Quand je pêche le brochet en étang, pareil, un 28 centièmes fait largement l'affaire. Dès que je vais le pêcher en Loire, dans des endroits vraiment un peu comme ça, pareil, je change de bobine, j'ai plusieurs bobines, je bascule sur une bobine de 40 centièmes parce que je sais que, voilà, en plus, si je vais tomber sur un petit silure, pour avoir une chance quand même de sortir le poisson, quoi. Idem pour le silure. Quand je vais pêcher le silure, j'ai de la tresse en 70 kg avec vadeline en fluoro en 100 kg, et puis voilà, quoi. Tout est le principal est et voilà, et d'équilibrer la puissance de sa pêche par rapport au poisson qu'on vient pêcher, tout simplement. Idem quand je pêche au feeder. Euh, J'aime bien pêcher au feeder en étang, aussi en Loire, hein, pour faire des vifs, et puis parce que c'est une pêche en plus que j'aime beaucoup. Voilà, quoi, j'ai ma canne d'étang montée je crois que c'est en 22 centièmes encore de ligne. Bas de ligne, je dois mettre du 14 ou 16, c'est amplement suffisant, même pour prendre des belles tanches, tout ça, des carassins, il n'y a aucun problème. Dès que je bascule en Loire, voilà, là j'ai du corps de ligne en 35 centièmes, bas de ligne 25 voire 30, parce que je sais que voilà, déjà le poisson peut être pris dans le courant, c'est pas du tout encore une fois la même pêche, donc je m'adapte encore une fois en fonction du type de lieu, quoi, tout simplement. Pareil pour pêcher à la mouche. Alors je fais plus, mais en étant plus jeune, je pêche à la mouche. On n'a pas du tout le même type de canne pour pêcher en sèche dans une petite rivière que pour pêcher les grosses arcs-en-ciel en réservoir où j'ai pu pratiquer aussi.
là, encore une fois, ça n'aurait aucun intérêt d'aller pêcher une truite sauvage avec une canne de réservoir, et à l'inverse, si vous allez avec une canne de rivière en réservoir sortir des arcs de 80 ou 90 cm, ça peut vite être compliqué. Donc voilà, après je pense qu'il faut essayer de comprendre et de respecter un peu les pêches de chacun, quoi. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, quelle que soit la pêche qu'on pratique, on a forcément un impact sur la nature. Alors, le tout est de le mesurer et évidemment de le minimiser, ça c'est une certitude. Mais après, enfin voilà, quoi, je veux dire, si le pêcheur au vif va commencer à reprocher au pêcheur à la carpe en étant de prendre 50 fois le même poisson au cours de sa vie, voilà, qui va reprocher à celui qui pêche en rivière de trop brider le poisson, et puis le pêcheur à la carpe en rivière va reprocher au siluriste d'utiliser des gros vifs pour faire sa pêche, qui lui va aller reprocher au pêcheur à la mouche de marcher au milieu de la rivière avec ses waders et de défoncer les larves qui s'y trouvent, qui le moucheur va aller critiquer celui qui pêche en bateau parce qu'il pollue et qui fait du bruit, qui va aller critiquer celui qui est sur la berge, qui marche, qui va aller déranger les castors, qui va aller... Enfin, je veux dire, quand on parle de ce principe-là, après, on n'en finit plus, quoi. Donc il est évident qu'il faut être responsable par rapport à sa pêche, j'en suis le premier, mais par contre, il faut aussi que ceux qui ne connaissent pas forcément des types de pêche, voilà, essaient de comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose. Je peux comprendre tout à fait que ma démarche par rapport à ma pêche puisse, entre guillemets, choquer, je le comprends tout à fait, mais c'est vrai que quand j'ai vu là, les réactions virulentes, franchement, limite agressives, voilà, quoi, sans... et même pas un bonjour, rien, avec un manque de politesse totale, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, je dirais à ces gens-là de. Et moi, je suis le premier à vouloir partager, même débattre sur certaines choses, il n'y a aucun problème, quoi. Il n'y a aucun problème. Je veux juste que voilà, certaines personnes aient un petit peu plus de discernement et surtout beaucoup plus de courtoisie quant à la teneur des commentaires. Voilà, donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Je referme ma parenthèse. Voilà, et en attendant, je pense refaire des pêches très prochainement en Loire, hein, sur des spots un peu périlleux, entre guillemets, comme ça. Je suis allé voir la dernière fois un peu en baladant des spots que je connais déjà, voir si ça avait été pas trop modifié par la crue. Ça a l'air d'être plutôt pas mal et vraiment bien pêchable, donc j'ai hâte d'y aller. Voilà, je vous refais bien évidemment avec plaisir une vidéo. Essayer de vous filmer des gros départs, des grosses déroules, des gros combats, et puis de vous montrer des magnifiques poissons de Loire, quoi. Vraiment, voilà. Donc voilà, je vous dis à bientôt les pêcheurs, et bonne déroule. Ciao.